Si Charqaoui, le Maroc vient de signifier via le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, les positions constantes du Maroc concernant le Sahara marocain. Quelle lecture peut-on faire de cette rencontre? Écoutez, la première chose, cette rencontre au sein de l'ONU, d'ailleurs, et la première chose qui est très très importante, qui est cette réunion s'est faite à la demande de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, M. Mistora. Il est très symbolique. C'est l'ONU, c'est-à-dire au sein de l'ONU, la réunion a été faite, c'est très important, c'est un message de la part du Maroc et aussi de l'ONU qu'aujourd'hui, il y a donc ce qui est très important, c'est de chercher une solution politique, mais dans un cadre multilatéral. Parce que qui parle de l'ONU, il parle de la communauté internationale. Et d'ailleurs, cette rencontre, elle vient dans un contexte spécifique. Il y avait des rencontres de la part du ministre des Affaires étrangères marocain, M. Nasser Bourita, et aussi du chef de gouvernement, M. Aziz Arnouch, sous instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, avec plusieurs dirigeants, avec plusieurs ministres des Affaires étrangères. D'ailleurs, au cours de ces réunions de la 79e session des rencontres des Nations Unies, de l'Assemblée générale des Nations Unies, on a vu donc la confirmation et l'affirmation et la position très importante de Danemark concernant la marocanité du Sahara et concernant le soutien de l'initiative de l'autonomie proposée par le Maroc en 2007. Plus que ça, il y a aussi d'autres pays comme l'Italie, c'est comme les Pays-Bas, d'autres pays arabes et d'autres pays africains. N'oublions pas aussi, il y avait une rencontre extraordinaire. Cette rencontre du ministre des Affaires étrangères marocain avec les pays de l'Afrique subsaharienne du Sahel ou bien les pays du Sahel en discutant les démarches à venir pour concrétiser l'initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour ouvrir la façade atlantique aux pays du Sahel à travers les provinces du Sud démontre qu'il y a une volonté de la part des pays africains de résoudre ce problème. Il faut le dire, cher ami, c'est que ce problème, c'est un problème géopolitique. D'accord. Et il me semble aujourd'hui que la communauté internationale, à travers cette dynamique de reconnaissance, d'ailleurs la dernière aussi, c'est la France, qui est avec une position historique et qui est un tournant majeur. Parce que quand on parle de la France, on parle d'un pays qui a son histoire dans la région. Il a sa région, il a les dossiers. Donc, et de fait, cette rencontre avec Di Mistura, j'imagine qu'il y avait des questions de la part du Maroc. Et le Maroc a eu des réponses. Parce que résoudre ce problème artificiel qui perdure depuis très longtemps, c'est pas une chose que on peut dire difficile. Parce que tout le monde aujourd'hui, avec cette dynamique de reconnaissance, démontre que la paix et la sécurité, c'est une condition sine qua non pour ouvrir pour le développement de l'Afrique. Et c'est un prélude pour le développement du continent africain. D'ailleurs, il y a plusieurs mouvements séparatistes dans le continent. Et je pense aujourd'hui le Maroc propose un modèle de développement durable, un modèle de paix, de sécurité, en exhortant donc certains pays de prendre le pas des États-Unis, de la France, des pays plus pays européens, des pays scandinaves, des pays africains, des pays arabes et même des pays de l'Amérique latine. Donc j'imagine aujourd'hui que nous sommes dans une situation qu'il faut dire que le Maroc, comme il l'a bien souligné Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, il a quatre piliers fondamentaux pour résoudre ce problème. Ce sont les piliers les plus importants, c'est une feuille de route pour la communauté internationale pour arriver. D'ailleurs, le Maroc soutient les efforts des Nations Unies, soutient les efforts du secrétaire général des Nations Unies et son envoyé spécial pour résoudre ce problème-là. Pour le Maroc, cette démarche, c'est une démarche pragmatique, une démarche qui permette que le Maroc ne veut pas d'un extrémisme politique ou bien d'une rupture unilatérale allant vers cette solution. C'est-à-dire le Maroc, en travaillant avec le secrétaire général et avec l'envoyé spécial des Nations Unies, démontre sa bonne volonté de chercher donc une solution durable
solution basée sur le compromis et pour l'objectif, c'est la stabilité et la sécurité régionale. Deuxième point qui est très important, et le pilier le plus important aussi, c'est que aujourd'hui le Maroc propose une initiative de l'autonomie. C'est-à-dire que aujourd'hui, le Maroc, cette autonomie, cette souveraineté marocaine, c'est une vision stratégique de la part du Maroc parce que il consolide déjà les paramètres de la force, de la paix, de la sécurité de la région et de la sous-région, comme il a dit Peter Van Wolsom en 2007, que la mise en place d'un État lige dans la région ou bien la sous-région est une catastrophe géopolitique. Et donc, de fait, cette option que anime l'Algérie est irréaliste et réalisable. C'est Peter Van Wolsom. Le Maroc propose une initiative d'autonomie, donc sous la souveraineté du Maroc. Ça, c'est le deuxième pilier. Le troisième pilier, le plus important, c'est les négociations. Mais les négociations, on ne peut pas les faire sans les tables rondes inclusives. Et le Maroc, en actant sur cette option et sur ce paramètre des tables rondes et des négociations, c'est-à-dire c'est le Maroc, il cherche de valider la résolution de 2703, le format de dialogue multilatéraux, ou bien le format de dialogue multilatéral. C'est-à-dire que les 4 parties qui sont concernées, et notamment l'Algérie, d'accord, qui depuis très très longtemps, il est souligné du nombre de fois que le Maroc, dans toutes les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, et particulièrement 2703, doit assumer ses responsabilités, doit aussi assumer son rôle destructrice dans la région et la sous-région. Et le quatrième pilier le plus important, la condition du retour aux négociations politiques, c'est le cessez-le-feu. Le cessez-le-feu, c'est un élément essentiel et très important parce que lorsque vous voyez les manœuvres des milices du Polisario financées par l'Algérie militairement, financièrement, diplomatiquement, donc tout le monde se rappelle ce qui s'est passé à Al-Gargaret. Tout le monde voit aujourd'hui la connivence qui existe donc, entre le terrorisme et le séparatisme dans le continent africain. Je pense aujourd'hui, donc, on ne peut pas revenir aux tables rondes sans un cessez-le-feu. Et donc, ces engagements internationaux de la part de l'Algérie doivent l'assumer parce que ces milices opèrent sur le terrain de l'Algérie et protégées par l'Algérie. On peut dire que la diplomatie marocaine est active et qu'elle est en train de récolter le succès après ces reconnaissances et après le rappel à Demistura, les 4 paramètres du Maroc. Écoutez, aujourd'hui, le Maroc, comme il a dit Sa Majesté le roi Mohammed VI, c'est pas l'important, c'est de trouver une solution ou bien mais aujourd'hui, c'est la manière. Parce qu'aujourd'hui, la dimension géopolitique de ce problème-là, tout le monde le sait, commence à impacter la paix et la sécurité dans la région et la sous-région. Tout le monde sait ce qui se passe dans les États sahéliens, avec l'effervescence et la prolifération des attaques terroristes avec les vides géopolitiques et géosécuritaires qui existent dans la région et les sous-régions. Et de fait, aujourd'hui, le Maroc rappelle et exhorte la communauté internationale de regarder avec d'autres lunettes le problème dans sa globalité. Le Maroc, il est dans son Sahara. Mais le problème, c'est pas que ça. Le problème, c'est que il y a des milices armées, d'accord, et que la communauté internationale doit aussi assumer cette responsabilité et de voir les choses avec d'autres lunettes.